Aujourd'hui, je me rends dans la première boutique Engwe en France. Tout ça pour répondre à une question simple. Quel vélo Engwe est fait pour vous? Leurs vélos, ils sont facilement reconnaissables, avec leurs grosses roues et le cadre imposant. Mais vous allez voir, ils ne proposent pas que du fat bike. Merci à Engwe d'être le partenaire de cette vidéo et de nous accueillir dans leur boutique. Et j'espère que cette vidéo vous servira à y voir plus clair dans leur gamme. Engwe, c'est une marque chinoise qui est surtout connue, ils peuvent pas nous le cacher quand on rentre dans la boutique, c'est fat bike. La société, elle a été créée en 2014, mais là, elle est arrivée en France début 2020. La promesse est simple, proposer des vélos électriques robustes, bien équipés et surtout abordables. Et pour ça, on va passer en revue 4 vélos électriques emblématiques de la marque. Et pour bien comprendre à qui chaque vélo s'adresse, je vais les placer au fur et à mesure sur ce graphique. Je vais me baser sur 2 critères pour les classer, du plus léger au plus lourd, mais aussi de la meilleure autonomie à la plus faible. Et voici les 4 vélos, à la fin, on saura très clairement à qui ils s'adressent. Allez, on est parti avec le premier vélo, le Engwe M20. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce vélo a de la gueule. Clairement, on voit qu'Engwe a voulu faire une véritable petite moto. Avec son siège banquette, ses doubles phares à l'avant, ça en fait quand même un sacré véhicule. Évidemment, si ça ressemble à une moto, ça n'en est pas une du tout. Il reste bridé à 25 km/h et il faut pédaler pour le faire avancer. Et puis vous remarquez rien de spécial, il y a 2 batteries sur ce vélo. Engwe, ils se sont dit, quitte à se faire plaisir sur un espèce de vélo moto, autant le faire le plus longtemps possible. Avec ces 2 batteries, l'autonomie maximale annoncée est de 150 km. Évidemment, vous connaissez ce genre d'indication, ce n'est pas avec l'assistance au maximum en permanence. Par contre, au niveau du confort de conduite, on est sur autre chose qu'un vélo. On a un petit peu l'impression de conduire depuis son canapé, quoi. Alors là, je l'ai testé dans le cadre de cette vidéo à Paris, mais c'est sur petit chemin à la campagne qui va révéler son vrai potentiel. Le M20, du coup, sur mon tableau, je vais le placer dans la catégorie des poids les plus lourds, parce que avec sa double batterie, il atteint presque les 46 kg. Il existe en modèle une seule batterie, sachez-le. C'est un peu moins cher d'ailleurs. En revanche, niveau autonomie, vous vous en douterez, avec double batterie, on est tranquille, il peut atteindre théoriquement 150 km. C'est le maximum en poids et en autonomie, il est donc facile à placer. Allez, on passe au modèle suivant, le L20 3.0 Boost. Comme vous le voyez, c'est un fat bike assez imposant, mais bien équipé, notamment avec son porte-bagages large sur lequel on peut même placer un bagage, en vrai quoi. Il possède une grosse batterie cachée dans son cadre, d'ailleurs elle supporte la charge rapide. On atteindra le 100% chargé en 2 heures. C'est vraiment rapide parce que sur un vélo de cette autonomie plutôt classique, on va plutôt être autour des 6-8 heures. Ce vélo, il a plusieurs caractéristiques haut de gamme, avec un écran couleur, un bouton boost, un moteur puissant avec un couple maximal de 75 Nm, et qu'on active d'ailleurs avec le bouton boost qui est sur le guidon. Et enfin, il a des freins hydrauliques, ce qui est toujours mieux quand on a un moteur puissant. C'est aussi sur le prix qui se démarque, à 1499 €, c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis il y a ce truc que Engwe est presque le seul à faire sur ce marché, c'est de proposer un fat bike pliable. Ça peut sembler étrange sur un vélo qui fait quand même 33 kg, mais c'est surtout pensé pour ceux qui ont une voiture et qui peuvent le mettre dans le coffre pour en profiter en loisir. Son poids est de 33 kg, ce qui n'est pas léger pour un vélo, donc il va être plutôt dans la moyenne haute, mais son autonomie est annoncée à 135 km, ce qui est une estimation généreuse, je vous l'accorde. En réalité, avec ce genre de vélo, et vu comment on va le charger, on va plutôt être autour des 70-80 km, donc sa place est plutôt centrale en réalité. Hop, il est placé ici. Le vélo suivant, c'est le Mapfor N1 Pro. Engwe ne fait pas que des fat bikes et ce Mapfor N1 Pro en est la preuve. Ici, on est vraiment dans le haut de gamme de ce que propose la marque. Comme vous le voyez, c'est un vélo très fin, au design super urbain. Et sa principale particularité, c'est que son cadre est en carbone et qu'il pèse au total 19 kg. Alors, faut savoir que les vélos en carbone, généralement, on les trouve pas en dessous de 2500 €. Mais là, le Mapfor N1 Pro, il est vendu 2199 € sur le site sans promo. Mais d'ailleurs, en boutique, je l'ai même vu à moins cher, ce qui reste un prix assez élevé, je le conçois. Et d'ailleurs, pour ce prix, il y a des compromis qui ont été faits au niveau de l'équipement. On a les garde-boue, etc. Mais ça s'arrête là. En fait, la force de ce vélo, c'est qu'il cache très bien sa technologie. Il a un capteur de couple à l'intérieur du pédalier. C'est aussi un vélo connecté via une application très complète, avec le suivi GPS, la distance parcourue ou même l'état de la batterie. Et son énorme avantage par rapport aux autres vélos de cette sélection, c'est que vu qu'il est en carbone, c'est un vélo léger et donc il est quand même utilisable sans l'assistance électrique. C'est un vrai vélo.
Alors je le place où sur ce graphique? Eh bien vous vous doutez bien, c'est le plus léger de la sélection étant donné qu'il pèse uniquement 19 kg. Son autonomie maximale annoncée est de 100 km, en réalité on est plutôt proche des 60 km, et donc ça m'oblige à le baisser légèrement dans cette zone-là. Ce qui est plutôt cohérent, hein. Plus c'est lourd, plus il y a de place pour mettre de la batterie. Allez, on termine avec ce que Engwe a de mieux dans son catalogue niveau rapport qualité-prix, le Engine Pro 2.0. Vu comme ça, il paye pas trop de mine, on dirait un fat bike comme les autres, mais il cache bien son jeu. Il y a quelques indices, hein, les suspensions qu'il y a à l'avant et à l'arrière, un écran en couleur, et puis au niveau des roues, on voit des freins hydrauliques, ce qui est assez rare sur les vélos Engwe. Ils sont plus sécurisants au niveau du freinage, et ils sont progressifs, plus on appuie sur la manette et plus ils freinent. Autre chose à noter, c'est que ce vélo, c'est un vélo pliant. Alors une fois plié, c'est pas le vélo le plus léger à porter du monde, hein, mais au moins dans un garage, il prend moins de place, et si vous voulez le mettre dans un coffre pour le transporter quelque part, ça sera facile. C'est surtout le moteur du Engine Pro 2.0 qui est le plus intéressant sur ce modèle. Il est très puissant, avec un couple de 75 Nm. Alors évidemment, pour l'usage citadin, Engwe le bride pour qu'il soit conforme à la législation européenne, c'est-à-dire pas plus de 25 km/h sur les routes, comme tous les vélos Engwe qui sont dans cette boutique d'ailleurs. Et c'est un moteur qui est aussi équipé d'un capteur de couple, c'est-à-dire qu'on va avoir une montée en assistance électrique qui est plus progressive, plus naturelle. En gros, c'est un moteur très polyvalent, il est aussi bien conçu pour la ville que pour les chemins tout-terrain. Alors pour le placer sur le graphique, faut savoir que c'est un vélo à 34 kg, il est donc un peu plus lourd que le L20. Et niveau autonomie, Engwe annonce 110 km. En réalité, si vous le chargez à l'arrière, etc., vous serez plutôt autour des 60-70 km. Donc il est juste en dessous le L20 3.0 Boost. Alors maintenant, quel vélo est fait pour qui? Eh bien, je vais ajouter des mots-clés à chaque vélo afin de pouvoir vous guider. Sur le Mapfor N1 Pro, le premier adjectif qui me vient en tête, c'est léger. C'est un vélo que vous allez pouvoir transporter facilement si vous avez des escaliers ou même si vous voulez faire du vélo sans assistance électrique. Il y a un dérailleur avec des paliers de vitesse, ça fonctionnera parfaitement. Et pour moi, c'est un vélo de ville idéal, c'est le vélo pour aller au travail. On peut le transporter facilement, on arrive sans transpirer et on a un vélo qui est quand même assez sexy niveau design. Maintenant, je vais aller à l'extrême opposé, le Engwe M20, le premier mot qui me vient en tête, c'est autonomie. Évidemment, avec ses possibles 2 batteries, on a un vélo qui déboîte tous les autres vélos électriques du secteur. Engwe promet 150 km d'autonomie, franchement ça m'étonnerait pas. J'ajoute aussi une petite étiquette design puisque avec son look de moto, on a vraiment un style unique sur la route. On passe maintenant aux 2 fatbacks pliants qu'on a de notre sélection. Le L20 3.0 Boost, je dirais que c'est le vélo pratique. Il est à cadre ouvert, donc il n'y a pas besoin de lever la jambe pour l'enjamber. Pliant avec un large porte-bagages. Bref, c'est le vélo qui peut vous suivre un peu partout. Et j'ajoute l'étiquette confort puisque sur celui-ci, je vais pas vous mentir, j'étais bien. J'étais bien assis, le guidon je pouvais le positionner à la hauteur de mon choix, c'était vraiment le vélo sur lequel je pouvais passer des heures. Et sur le Engine Pro 2.0, je mets l'étiquette polyvalent. Ici ce vélo, c'est le vélo qui a le moteur le plus puissant. Vous pourrez rouler partout avec, il est pliant, il est doublement suspendu, on a un écran couleur, c'est vraiment un fight bike qui veut casser la baraque. Et voilà comment je classe les vélos emblématiques de chez Engwe afin de vous aider à mieux les choisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous y voyez un peu plus clair dans tout ce que Engwe propose. Mais c'est pas fini, ils ont beaucoup d'autres modèles en vente et je vous propose d'aller sur leur site internet afin de les découvrir. Les liens de tous les modèles que je vous ai indiqués dans cette vidéo sont dans la description. Merci encore à Engwe de soutenir notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou même en live sur Twitch, on y est tous les jours. Vive la technologie, vive les vélos électriques. Ciao!